Retour sur notre plateau avec Maître Belba Solna. Maître, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Ça va, vous avez fait du sport? Peut-être en sortant le matin pour rejoindre le véhicule. Seulement? Seulement. Et ça se peut. Vous avez écouté, le docteur disait qu'il fait la marche. Il fait la marche, oui. Mais ça veut dire que c'est planifié. C'est pas tous les jours. C'est pas tout. Mais comment vous avez l'habitude de le faire? Justement. Alors, Maître, dites-nous, c'est quoi le plagiat? Le plagiat, c'est le fait de prendre les idées de quelqu'un et de les faire passer pour les siens. C'est-à-dire voler une idée, une création, et dire que cette création est la nôtre alors que non. Donc c'est en quelque sorte de la tricherie. Ça, c'est le plagiat. Maintenant, du côté juridique, le plagiat ne se reconnaît pas en tant que tel, mais ça se reconnaît sous une autre appellation. Donc, sur le plan juridique, le plagiat est connu sous le terme la contrefaçon. Donc, ça veut dire que vous prenez l'idée de quelqu'un, vous ne le citez pas, et vous dites que cette idée est la vôtre. Donc ça constitue immédiatement une infraction, si je me suis fait comprendre. Et alors, parlant également propriété intellectuelle, la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, bon, parlons de droit de propriété intellectuelle d'abord. Ouais. Parce que le droit de la propriété intellectuelle, c'est l'ensemble des règles qui régissent la protection des créateurs d'œuvres d'art et de l'esprit. Donc le droit de la propriété intellectuelle vise à protéger tous ceux-là qui font dans la création, les artistes, les écrivains, les inventeurs, tout ce monde-là. Donc la propriété intellectuelle revient à dire que quand vous êtes créateur d'une œuvre, vous en êtes le propriétaire. Et si vous le brevetez ou vous le protégez, cette œuvre ne peut pas être volée par une autre personne. Dans le cas contraire, cette personne pourrait être poursuivable ou bien doit vous verser quelques redevances en retour. Oui. Maître, de plus en plus, on assiste à un phénomène avec des étudiants qui font du plagiat. C'est-à-dire qu'ils prennent, comme vous l'avez souligné tantôt, on va dire les écrits d'une personne et ils plaquent ça dans leur mémoire. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces étudiants? Est-ce qu'on les poursuit aussi? Bon, la sanction du plagiat dépend de la politique de chaque institution. Prenons par exemple l'université du Tchad ou bien de Yaoundé, du Gabon. Chaque université définit comment sanctionner le plagiat. Et la sanction du plagiat se remarque dans plusieurs domaines. Prenons sur le côté intellectuel, ça veut dire qu'il y a déjà de la malhonnêteté. Oui. Donc, le travail que l'étudiant produit peut être susceptible de suppression, d'annulation, de rejet. Et le diplôme même ne serait pas beaucoup plus considéré par rapport à ceux-là qui ont vraiment fait un travail intellectuellement authentique. Donc, ça remet en cause d'abord le niveau de l'étudiant, la qualité de l'enseignement et la réputation également de l'université. Prenons dans le cadre des thèses, tout ça, si vous plagiez un texte. Le plagiat, c'est que tu prends le texte de quelqu'un, tu le plaques dans ton travail sans le citer, sans mentionner ses sources. Directement dans le cadre des thèses, dans certaines universités, on vous suspend pour 2 années ou 3 années. Et ils prennent en compte la pertinence du travail fait. Et si le travail fait est un travail qui nécessite vraiment une authenticité intellectuelle de la part de l'étudiant, ça peut également conduire à la radiation carrément du candidat à la thèse. Maître, si vous me permettez, je peux venir au docteur Ali Abderrahmane Agar, qui est également écrivain. Il faut également protéger parce que ce sont des œuvres. Votre lecture, docteur? Je suis Vous avez été victime une fois? Non, moi je n'ai pas encore victime. Mais bon, les gens nous citent un peu partout. Hein. Oui. Mais je suis content de ce que dit Maître Belba.
Oui, c'est ça, un peu la vie des créateurs. Maintenant, au Tchad, on les protège, je crois, non? Il y a une loi qui permet la protection de la propriété intellectuelle. Mais il y a beaucoup de gens qui vous citent. Il y a des gens qui vous citent d'ailleurs avec beaucoup de déformations. Alors, si on vous cite avec une déformation, ça tombe sous le coup de quel... Si on vous cite avec une déformation, oui. Là, c'est à vous de faire la contre-opposition. Ah, ok. Parce qu'au lieu de ça, c'est plutôt ça. Maintenant, si l'étudiant vous paraphrase, il va falloir toujours qu'il dise comment est arrivée l'inspiration de vous paraphraser. Donc, qu'il mentionne quand même que cette idée venait d'abord de vous. Voilà. Oui. Mais est-ce qu'on peut également juste citer que ça venait de quelqu'un sans toutefois citer son nom? Mais si on ne cite pas son nom, on ne saura pas que ça vient de lui. Comme, je donne un exemple. Oui. Aujourd'hui, quand on cite Dr Ali Abdrahman Agar, surtout sur le slogan de l'université ECTIAT, changeons le pays, mais ne changeons pas de pays. Je peux dire, disait un penseur. Oui. Est-ce que dans ces cas, je plagie? Oui. Non, ça c'est pas du plagiat. Ça c'est dans le cadre d'un débat. Oui. Quand l'on dit que disait un penseur, c'est parce qu'on n'a pas effectivement le nom de l'auteur, en fait. Dans ce cas, on est protégé. En fait, si c'est dans le cadre d'un débat, il n'y a pas de souci. Oui. Mais si c'est écrit, quand même, il faut le mentionner. Parce que quand on se penche déjà pour écrire quelque chose, ça veut dire qu'on a mûri déjà la pensée. On a pris le temps d'écrire. Oui, oui. Donc il faut quand même le mentionner. Disait un penseur, c'est trop vague. Mais si c'est dans le cadre d'un débat comme là où nous sommes, ça peut se dire. Nous sommes dans le numérique, hein, et ça, on le vit chaque jour. Le matin, on se réveille avec des citations qui n'ont pas de nom. Il y en a qui s'approprient en fait de certains écrits. Oui. On a l'impression que ça vient d'eux, mais ces personnes, Facebook, libre comme on le voit. Bon, Facebook, c'est un autre monde. Mais même les images, souvent, on copie sans toutefois citer la source. Justement, les réseaux sociaux... On peut parler de plagiat aussi dans ce cas ou non? En fait, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de trucs qui se passent là-bas. Il y a des images qui sont libres de droit. Il y a des citations qu'on n'a pas vraiment répertoriées. Oui. Il y a également des musiques qui sont également libres de droit que les gens utilisent. Sur Facebook, souvent, le droit d'auteur, c'est lorsque vous avez déjà une page qui est déjà créée, professionnelle. Là, si quelqu'un vole une idée de votre page pour la publier sur sa page, Facebook vous envoie des notifications. Pareil pour YouTube. Mais si c'est une musique libre de droit ou bien une image libre de droit, une citation libre de droit, YouTube ne fait rien. Mais si seulement l'auteur a protégé son œuvre, YouTube vous envoie une notification. Et cette notification est assortie d'un délai. Soit vous l'enlevez, soit vous demandez l'autorisation à l'auteur de la citation ou de l'œuvre. Si vous demandez l'autorisation de l'auteur, s'il vous l'accorde, ou bien s'il y a d'autres conditions, vous respectez ces conditions et puis c'est tout. Dans le cas contraire, YouTube retire l'image et il est même capable de fermer votre chaîne. Sur le plan numéro, moi, je voudrais vous donner deux noms de Tchadiens spécialistes aussi en la matière comme maître. C'est M. Hicham Ibn Oumar Mamassale, l'actuel DG de la BHT, et M. Ngarbete Noyati, qui sont des spécialistes en droit numérique. Je crois que maintenant cette spécialité est en train de... Justement, ils sont en train de vouloir vulgariser ça ici au niveau du Tchad. Parce que la propriété intellectuelle, c'est pas trop ancré dans la sphère juridique tchadienne. Merci, maître. Merci, docteur Ali Abdrahman Agar. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. C'est à vous qu'on vous remercie. Et l'Aléco à vous. Bonne journée. Merci. Il faut toujours des cadres comme ça pour qu'on puisse échanger avec le grand public de l'autre côté. Merci. Merci beaucoup, maître. Merci à vous.